Les 4 choses importantes à maîtriser pour avoir du succès sur LinkedIn. On va le voir aujourd'hui avec Mathieu Laferrière dans les entrevues d'inspiration. Bonjour Mathieu, Bonjour, ça va bien? ça va bien toi? Très bien, merci. Écoute Mathieu, on te voit sur LinkedIn, je te vois aller depuis un moment aussi, et j'avais envie que tu nous parles un peu des 4 éléments, des 4 choses importantes à savoir sur LinkedIn. Ben, parfait. Ça, évidemment, ça vient du fait que ça fait 10 ans que j'enseigne comment utiliser LinkedIn en affaires. Et il y a beaucoup de nouveautés qui apparaissent au fil des ans, puis il y a beaucoup de gens qui parlent, puis qui montrent des méthodes, mais au final, il y a toujours 4 éléments qui sont toujours là. Et le premier, je ne les mets pas dans l'ordre, mais je vais y aller avec un ordre pour que je m'en souvienne. Donc, F, c'est pour le focus. Donc, au début, on s'en rendait pas plus ou moins compte, mais de plus en plus, les gens publient sur LinkedIn. Puis c'est vrai partout sur le web. Et donc, le focus devient important. Quelle est l'information qui est importante pour moi? Donc, on pourrait y revenir. Ensuite, il y a R, le réseau. Évidemment, au cœur de LinkedIn, c'est le réseau. Et c'était d'ailleurs le motto de LinkedIn au départ, Je vais les Relationship écrire en même, Matters. je vais les Ouais, écrire en même temps. parfait. Vas-y, Donc, continue. focus, réseau. Réseau. Réseau, c'est que seul, on va pas très, très loin. Donc, c'est bon de trouver les personnes qui peuvent nous aider. Mhm. Il y a le I qui est pour l'identité professionnelle. Oui. Donc là, je fais évidemment la distinction personnel-professionnel. On est sur LinkedIn, donc c'est ce que je mets en avant-plan. Et c'est ça, cet élément-là est souvent négligé et à tort parce qu'il est toujours là. Donc, l'identité, c'est important. Je pense que ça te rejoint aussi. Oui, ben c'est ça. Moi, je parle beaucoup des sens, de sens de la vie, le pourquoi on fait les choses. Donc, définitivement. Exact. Et finalement, le dernier, c'est C pour communication. Mm. Donc, la communication, c'est beau d'être connecté avec des gens, c'est beau d'avoir une identité, mais si on fait rien, il se passera rien. OK. Bref, ça nous donne les 4 éléments à maîtriser pour avoir du succès. Et ça, c'est l'ordre pour que je m'en souvienne, pour être sûr de ne pas en oublier. Le premier, le plus important, c'est vraiment l'identité. Parce que c'est lui qui est au cœur de ce qu'on va faire avec LinkedIn. Beaucoup essayent de pousser en avant des messages, de dire, voici, je peux vous offrir ça, je peux faire ceci, voici mon produit, voici mon service. C'est comme Mais la grosse vente, hein. C'est toujours la vente ouais, comme on faisait avant, j'ai envie de dire. ouais. Le marketing tue souvent les plateformes parce que si je veux aller chercher de l'argent, si je veux réussir au niveau affaires, on se dit qu'il faut aller avec un mode plus de pouce. On pousse du contenu, etc. Alors que c'est sûr qu'on peut le faire sur LinkedIn une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais même si on le fait pas, les gens sont toujours à un clic de venir voir notre profil. Et c'est là qu'on peut leur dire, hey, toi, là, je peux t'aider. Voici dans quel segment je peux t'aider. Voici pourquoi moi je suis le meilleur pour t'aider là-dedans. Et c'est quoi la prochaine étape. Mm. Donc, le profil, c'est à ça qui sert. Et au départ, beaucoup vont utiliser le profil comme étant un CV, ce que j'ai fait avant. Et moi, je dis souvent aux personnes, ben oui, ça c'est important. Si c'est en lien avec ce que tu veux faire maintenant et plus tard. Mais il faut vraiment faire un mix de tout ça. Ce que j'ai fait avant, mes réalisations, ce que je fais présentement et ce à quoi j'aspire. Et c'est l'avantage de LinkedIn parce que de plus en plus, il y a des choses qui apparaissent, des nouvelles compétences qu'on recherche ou des combinaisons de compétences parce que c'est des nouveaux champs qui n'existaient pas avant. Ben, le fait que vous aviez un intérêt X, puis que vous avez travaillé dans le passé dans Y et que vous aimeriez faire Z, ben, c'est là que vous allez sortir dans les résultats. Ah, excellent. Donc là, finalement, tu les amènes à travailler sur l'identité en premier. Donc, je suppose que c'est leur valeur ajoutée, c'est leur valeur personnelle, professionnelle. Ben, moi, je sais que je ne fais pas de différence entre le professionnel et le personnel parce que je trouve qu'on est la même personne des deux côtés. Je ne Oui, sais pas comment toi, tu fonctionnes. ben, c'est un peu, j'avais fait une conférence en 2009 où est-ce qu'on parlait justement des différentes identités. Et oui, on est comme la lumière blanche. Et si on met un prisme, on va Mm, avoir toutes les couleurs. Et mm, on est la somme de ces couleurs-là. L'idée du prisme, c'est juste de filtrer pour communiquer avec quelqu'un. Donc, si quelqu'un veut voir du bleu, ben, on lui met du bleu. Et l'idée, c'est que si on met trop de personnel, ça peut envoyer un signal qui est mal interprété. Moi, je peux aimer, par exemple,
faire des randonnées pédestres. Et si je l'écris, quelqu'un qui aime les randonnées pédestres, wow, ça va cliquer. Quelqu'un qui dit, ah, lui, il va toujours être parti toutes les fins de semaine, on pourra pas, il ne fitera pas dans l'équipe parce qu'il ne pourra pas nous aider, il ne sera jamais là. Fait qu'on voit que des fois, il faut vraiment être à l'aise avec les choix. Moi, par exemple, la musique, c'est toujours quelque chose que je mets en avant-plan. Je suis un guitariste, j'ai fait partie d'un groupe. J'aime ça. Quand je parle avec quelqu'un de musique, ça s'enflamme. Donc, ça, je vais le mettre, mais c'est parce que pour moi, c'est important. Okay. Donc, c'est toujours la logique de dire, ben OK, si je le mets, c'est parce qu'il y a une raison derrière. OK. Et après l'identité, c'est quoi le deuxième point que tu mettrais? Ben, dans l'ordre, donc l'identité, moi, je le vois un peu comme la poupée russe du centre, celle qui est au cœur. La deuxième, ben c'est ça. Tout seul, c'est pas suffisant. Il faut aller avec d'autres personnes. Et là, ça va être le réseau. Et le réseau, c'est important qu'il soit relativement grand si on veut utiliser LinkedIn, parce que LinkedIn va nous bloquer. Si on connaît pas assez de personnes, on verra pas tous les résultats, etc. Donc, ça devient important d'avoir quand même un réseau assez important. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, le réseau, la taille, mais la diversité, c'est ça. Donc, c'est important d'avoir des gens dans plusieurs sphères. Et c'est pour ça que je dis souvent, ben, commencez par les gens avec qui vous êtes allés à l'école. Ça paraît loin, puis vous dites, ben, j'ai plus affaire avec cette personne-là. Oui, mais à ce moment-là, le lien était fort. Et donc, c'est ça qui est la vraie force d'un réseau, c'est ces liens-là forts. Oui, les liens faibles sont intéressants parce que ça nous permet d'autres choses, mais à la base, lorsqu'on veut utiliser le réseau et non pas une audience, c'est la force des liens qui va faire une différence, qui va nous ouvrir des portes. Et après le réseau, ce serait, attends, laisse-moi guesser, voir, le focus? Le focus, je vais le mettre à la fin comme étant... ouais. Ah ouais? OK. Donc, la troisième chose, c'est beau d'avoir, tu sais, moi, je suis en train de faire un ménage, là, j'ai une série de cartes d'affaires. C'est pas un réseau, ça. OK? Pour que ça soit un réseau, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est là que la communication entre en jeu. Okay. La communication sert, oui, à communiquer, à émettre des messages et tout ça, mais aussi à bâtir la confiance dans le temps. Donc ça, c'est la communication de base. Et là, j'arrêterai là pour le volet de utiliser LinkedIn en tant que personnel, professionnel, mais je dis moi uniquement une personne. Par la suite, c'est est-ce que je veux faire du marketing? Est-ce que je veux bâtir ma notoriété, ma crédibilité? Là, le volet communication va devenir un volet plus large. Et c'est là aussi que le focus va embarquer, parce que où est-ce que je mets mes énergies? Et mes énergies, je vais les mettre aussi sur mon réseau. C'est pas tout mon réseau qui vaut... C'est pas chaque personne de mon réseau qui vaut la même... qui a la même importance pour moi. Donc, là, le Pareto 80-20 va être important. Le focus dans le fil de nouvelles, c'est de savoir aussi quelle nouvelle est intéressante pour moi, pour mes objectifs, et non pas pour eux qui visent pousser un message. C'est là que ça change un peu la donne, puis on a vu des dernières années que c'est de plus en plus difficile d'arriver sur LinkedIn et de faire exactement ce qu'on veut, parce que les gens nous bombardent de messages qui sont souvent très intéressants, mais c'est pas aligné avec nos besoins. Ouais. Dis-moi, tu as parlé de la loi de Pareto 80-20. Est-ce que tu veux l'expliquer pour les personnes qui ne savent pas, s'il te plaît? Oui, donc Pareto, c'est quelqu'un, un Italien de mémoire des années 1800 quelques, qui avait étudié des systèmes fermés et fermés ou ouverts, en tout cas peu importe, des systèmes. Et l'idée, c'était de dire que 80% des résultats venaient de 20% des causes. Et à partir de là, ben, si on met l'accent sur le 20%, on génère un plus grand ratio. On a plus de succès dans le fond. Et ça nous permet des fois d'éliminer certaines parties sur lesquelles on travaille qui sont plutôt des pertes de temps. Donc, le 80-20 appliqué au réseau, c'est que je pourrais décider de mettre 4 heures de mon temps et interagir avec plein de monde, ou je pourrais prendre ces 4 heures-là pour interagir avec 4 personnes qui sont des leviers, qui sont des influenceurs, etc. C'est ça l'idée un peu. Là, Merci. Les amis, vous avez pas mal d'informations aujourd'hui. Moi, j'ai une question. J'ai une question faite pour toi qui nous écoute. LinkedIn pour toi, est-ce que tu l'utilises? Deuxièmement, est-ce que les 4 éléments
de Mathieu sont présents dans ton LinkedIn? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu y as pensé? Sinon, qu'est-ce que tu peux mettre en place demain matin pour commencer à avancer? La semaine prochaine, je t'invite à écouter la vidéo d'Aude Niadanou, une entrevue sur le pouvoir de l'ignorance. Tu vas voir, tu vas adorer. Tu as aimé cette vidéo? Laisse-moi un pouce, un like, partage et pense à télécharger les e-books qui sont tout autour de cette vidéo. Ce sont des e-books gratuits que j'ai créés pour toi. Alors sers-toi et utilise-les, ce sont des outils en or. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!